Voilà, c'est bon. Allez, prions. Seigneur, ce matin, on veut ta présence. On veut que ton esprit nous parle, que tu viennes nous interpeller. Tu promets, Seigneur, que c'est à travers ta parole, à travers les mots que tu as mis dans la Bible, que quand ces vérités sont entendues, eh bien ton esprit agit aussi d'une façon imperceptible pour toucher nos cœurs. C'est dans le nom de Jésus qui a acquis pour nous ce libre accès à toi que nous te prions, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, en ce dimanche de Pentecôte, nous nous tournons et nous continuons notre étude dans le livre des rois. Le livre des rois, c'est dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, la partie la plus ancienne. Et nous sommes à peu près, pour ceux qui aiment l'histoire, on est vers 800 avant Jésus-Christ. 800 ans avant la venue de Jésus. Au moment où règne un roi qui s'appelle le roi Akab. Et ce roi Akab, il a pris des décisions désastreuses. Il a interdit le culte de l'Éternel, le culte du Dieu de l'univers, le culte du vrai Dieu, et il a substitué à la place l'adoration des dieux étrangers, notamment du dieu Baal, qui était le dieu du panthéon cananéen. Et dans ce contexte, eh bien, les gens, dans leur grande majorité, la majorité des Hébreux dans ce temps-là, eh bien, ils ont suivi le mouvement. Ils se sont détournés de Dieu. Et ce qui est terrible, c'est que la façon qu'avaient les gens d'adorer le dieu Baal, c'était de sacrifier de temps en temps des enfants. C'était c'était en tout cas quelque chose qui plaisait, disait-on, à ce dieu-là. Et un prophète s'est levé. Dieu a appelé un homme qui s'appelait le prophète Élie pour que ça s'arrête, pour qu'il parle et qu'il parle de la part de Dieu, pour appeler le peuple d'Israël à revenir à son Seigneur. Et ce prophète Élie a vécu des grands miracles. Il a prié pour que la pluie s'arrête et la pluie s'est arrêtée. Pendant plusieurs années, il n'a pas plu sur le territoire d'Israël. Puis, il a organisé un concours. Il a dit aux prophètes de Baal, vous allez prier votre Dieu pour que la pluie revienne et moi je vais prier pour que la pluie revienne. Et avant ça, on va chacun sacrifier un animal pour demander pour le pardon des péchés. Vous allez en sacrifier un et moi je vais en sacrifier un. Et le Dieu qui détruira, qui viendra envoyer un feu du ciel pour consumer l'animal, c'est lui qui sera décrété comme le vrai Dieu. Et tout le monde a accepté le concours, et Élie a prié, et la foudre est tombée sur l'animal et a consumé l'animal immédiatement. Et le feu est tombé du ciel. Mais après ça, les gens n'ont pas changé de cœur, et le roi et la reine ont continué à chercher à mettre à mort le prophète Élie. Élie s'est enfui au désert, c'est là où nous allons le retrouver, c'est juste après cela que nous allons le retrouver. Il est allé au désert, et dans le désert, épuisé, il a demandé à Dieu de lui enlever la vie. Mais Dieu n'a pas accepté. Au contraire, Dieu lui a donné à manger et à boire, il lui a donné de la nourriture et de la force. Et avec la force que lui a donnée cette nourriture, il lui a dit « Je te donne rendez-vous sur la montagne du mont Sinaï, où là je me révélerai à toi. » Et c'est là que le prophète Élie est allé. Et nous le retrouvons, il est arrivé, il s'est endormi, il est dans une grotte sur la montagne du mont Sinaï, là où Dieu s'était révélé à Moïse. Et nous lisons donc le passage qui nous occupe ce matin. Là, le prophète Élie entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Hébreux, les Israélites, ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Et je suis resté moi seul, et ils cherchent encore à m'enlever la vie. L'Éternel dit, sors, tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent violent, fort, qui déchirait les montagnes, qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu.
Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut comme un murmure doux et léger. Et dans l'hébreu, il y a l'idée vraiment comme un petit bruissement de vent, comme le murmure du vent. Quand Élie l'entendit, alors il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors le prophète Élie est au plus bas de sa vie, il est complètement déprimé. Quelques jours avant, il a réclamé à Dieu de lui enlever la vie, comme je l'ai dit. Et malgré toutes les belles choses qu'il a vécues, toutes les réponses à la prière auxquelles Dieu a répondu, il est profondément déçu parce que le réveil spirituel qu'il attendait n'est pas arrivé. Il a l'impression que toutes ses souffrances, tout ce qu'il a vécu, toute son expérience, finalement n'aura servi à rien. Tous ces sacrifices inutiles. Alors Dieu fait deux choses. La première, c'est qu'il va relever son serviteur en lui proposant un rendez-vous à la montagne du mont Sinaï, où Dieu autrefois s'était révélé à Moïse. Et la deuxième chose, c'est que Dieu va adresser la parole à Élie et lui poser cette question étonnante. Il lui dit « Que fais-tu ici ?» Et on pourrait se dire « Mais c'est pas logique, Dieu tu sais ce qu'il fait ici, c'est toi qui lui as demandé d'y aller. C'est toi qui as fixé le rendez-vous, pourquoi lui demander ce qu'il fait là ?» Dans une de nos précédentes prédications, il y a 2 semaines, qui concernait la dépression d'Élie, ou plutôt la souffrance de son âme, on a dit à quel point la Bible soulignait souvent, à travers beaucoup d'exemples, qu'il ne sert à rien d'essayer de relever la personne déprimée en l'inondant de paroles. Vous avez essayé des fois d'encourager quelqu'un de déprimé en lui disant « Allez, ça va aller mieux !» et puis en lui parlant beaucoup, ça ne marche pas. Mais à l'inverse, souvent, il est bon de faire savoir à ceux qui souffrent dans leur âme qu'ils ont une oreille attentive qui les écoute. Et ici, si Dieu pose la question à Élie, c'est qu'il est en train de lui dire « Élie, je te donne la parole, je suis présent et je t'écoute. » Le Dieu qui a créé l'univers, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé tout ce qui existe, dit à son serviteur « Parle et je t'écoute. » Et le Seigneur Jésus, quand il est venu, il nous a parlé des mêmes choses. Il a dit, vous savez, quand vous êtes dans votre chambre, vous, quand vous priez, soyez dans votre chambre, fermez la porte et parlez. Et votre Père qui est là, dans le secret, vous écoute. Le privilège du chrétien, c'est de savoir que nous avons le Dieu de l'univers qui est là, à notre écoute. Et Élie va saisir cette main tendue par Dieu et il va librement, dans la liberté, confier à Dieu la souffrance qui préoccupe son âme et toute sa déception. Et nous pouvons l'écouter à ses côtés, il dit « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel. En effet, les Hébreux ont abandonné ton alliance, ils ont détruit tes autels, tué tes prophètes. Et malgré tous les miracles, c'est ce qui est impliqué, je reste encore tout seul et ils cherchent encore à m'enlever la vie. » Et c'est vrai que quand on a beaucoup d'attentes et que nos attentes sont déçues, eh bien, cela engendre souvent un abattement profond de l'âme, on en avait parlé. Oui, Élie s'imagine qu'il n'y a plus d'autre solution, que tout a été essayé, qu'il n'y aura plus d'avenir. Malgré le grand zèle d'Élie, malgré la puissance des miracles survenus, les cœurs, en effet, sont restés comme avant. Mais Dieu, maintenant, va répondre à Élie. Il lui promet de descendre et de venir à sa rencontre d'une façon encore plus particulière. Et surtout, dans la réponse qu'il va lui donner, il va lui répondre non par des paroles
mais par des signes, par une suite de signes, comme nous avons entendu. Et les signes qu'il lui donne, c'est d'abord 3 miracles extraordinaires, mais qui ont toutes une propriété, ou plutôt l'absence d'une propriété. Le premier signe, nous l'avons lu, c'est ce vent surnaturel, indéniablement miraculeux, un vent capable de briser en 2 les rochers. Alors ici, des fois, on connaît le vent, le vent quand ça souffle, mais des vents capables de casser des rochers, nous n'en avons pas vu. Et malgré toute la force, malgré toute la puissance de ce miracle, Dieu n'était pas là. La présence de Dieu n'était pas là. Dieu donne ensuite un tremblement de terre, il produit un tremblement de terre, signe souvent parfois dans la Bible d'une présence particulière de Dieu. Au Sinaï, il y avait eu, quand le peuple hébreu était sorti d'Égypte et qu'il s'était retrouvé sur la même montagne, il y avait eu un tremblement de terre. Et Dieu était là à l'époque, mais là, dans le tremblement de terre, Dieu n'est pas là. Puis vient le 3e miracle, le 3e signe miraculeux. Un feu puissant, un feu dévastateur. Même signe que Dieu avait utilisé sur la même montagne quand Dieu s'était révélé à Moïse. Moïse avait vu un arbre en feu et la présence de Dieu était là. Mais cette fois-ci, ça brûle. Mais Dieu n'est pas là, pas cette fois. Et ce n'est que dans le bruissement léger, dans le souffle à peine perceptible du vent, dans le murmure d'un vent qui ne frappe ni les yeux ni les oreilles, que alors Dieu révèle sa présence la plus totale et pleine à son prophète. Et le prophète ne s'y trompe pas, il va faire un signe, il va prendre son manteau et se cacher le visage. Et il est écrit dans la Bible, en effet, que Dieu est tellement glorieux, tellement puissant, tellement... sa sainteté nous éblouit tellement que même les anges qui sont sans péché se couvrent les yeux, se couvrent le visage devant lui en criant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Et le prophète se cache et va à la présence de Dieu en cachant lui-même son visage. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je crois que ce que Dieu est en train de dire ici est une image de ce que Dieu vient de faire dans la vie d'Élie à travers tous les miracles qu'il a accomplis. Et il est en train de dire ici quelque chose que nous devons comprendre pour la façon de comprendre la présence de Dieu dans nos vies. Quelque chose qui est important pour nous de saisir, pour comprendre qu'est-ce qui plaît à Dieu et pour ne pas nous tromper de combat et d'espérance dans notre vie chrétienne. Dieu est en train de dire, tu vois, j'ai agi avec tous ces puissants miracles-là, mais je n'étais pas là-dedans. Mais par contre, dans ce petit bruissement léger, c'est là que je serai. Autrement dit, Dieu est en train de dire, tu vois, tu crois que parce que j'ai fini de faire les miracles que j'ai faits, ça y est, maintenant, tout est fait. Tu as prié pour avoir des miracles, tu les as eus. Tu les as eus, les miracles que tu voulais. Mais moi, ma façon préférée d'agir, ça n'est pas comme toi tu le veux, comme toi tu aimes voir les choses, mais comme moi plutôt je préfère les faire. Et ça nous amène aujourd'hui à la question de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est ce moment où Dieu a déversé le Saint-Esprit sur son peuple, sur son Église, et qu'il leur a dit, ce Saint-Esprit, je vous le donne jusqu'à la fin des temps. Et souvent, quand on pense à l'Esprit Saint, on pense aux miracles, aux grands miracles qui sont décrits dans la Bible et qui sont aussi dans l'histoire de l'Église, les résurrections d'entre les morts, la mer qui s'ouvre en deux, des aveugles qui recouvrent la vue. Et on se dit aujourd'hui, en tout cas pour nous qui sommes chrétiens, si seulement nous vivions encore pour notre temps de tels miracles, nos proches, les gens qui sont autour de nous comprendraient. Ils comprendraient qui est Dieu et ils se tourneraient vers lui. Sauf que dans l'histoire de la biblique et dans l'histoire du monde,
nous apprenons déjà deux choses. D'ailleurs, la première, c'est que Dieu fait encore des miracles du même genre. C'est pour ceux qui sont attentifs, ceux qui connaissent. Moi, j'ai un ami à moi, il a été guéri d'une maladie génétique. Voilà, ça arrive. Ça n'a pas changé nécessairement la vie de tous les gens qui étaient autour. Il peut y avoir des grands miracles, mais ce n'est pas les miracles qui changent les cœurs. C'est un tout autre miracle dont nous allons parler. On se dit souvent que si l'Église est sans force dans le monde, c'est d'abord et premièrement parce qu'elle n'a pas débloqué la puissance qui nous est réservée dans le ciel. Ou parce que nous aurions peut-être mal compris l'enseignement de Jésus sur l'autorité du chrétien pour faire les miracles. Mais je vous le dis, c'est faux. Ça n'est pas là que se situe la puissance dans la vie chrétienne. Ça n'est pas là que se situe la puissance du témoignage de l'Église. L'Église n'est pas actuellement en train de passer à côté d'un truc ou d'une astuce facile qui nous manque pour interpeller et pour être témoin de Dieu au milieu de notre siècle. Parce que les miracles produisent le plus souvent de l'endurcissement. Alors je ne dis pas que nous ne devons pas prier pour les miracles, je pense que nous devons prier pour les miracles. Et que nous devons prier pour les guérisons, nous devons prier pour chasser les démons, nous devons prier pour ces choses. Mais nous devons avoir une double assurance. La première, c'est que ce n'est pas parce qu'il y aurait des miracles visibles dans notre Église que ça veut dire que Dieu est particulièrement présent. Parce que Jésus ne donne pas ce signe-là. Il dit même qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui viendront devant lui et qui diront « Mais nous avons chassé des démons, nous avons fait des miracles !» Et Jésus leur dira « Mais je ne vous ai pas connus. » Autrement dit, vous avez fait ces choses, mais ma présence n'était pas en vous. L'Éternel n'était pas dans le faiseur de miracles. Et la deuxième chose qui est le pendant, c'est que si ce n'est pas parce qu'il y a nécessairement des miracles que Dieu est présent, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de miracles ostentatoires et visibles que Dieu n'est pas moins présent. Parce que, comme nous le dit ici la parole de Dieu, l'action surnaturelle préférée de Dieu, c'est de faire des miracles qui n'apparaissent pas pour des miracles. Quoi de plus banal ? Quoi de moins perceptible qu'un petit vent léger que d'habitude on ne ressent pas et auquel on ne fait pas attention. La façon qu'a Dieu de faire les choses, sa façon préférée, naturelle, habituelle, celle qu'il estime plus que toutes les autres, c'est d'agir dans le calme, dans le temps long, dans le quotidien, d'une façon qui ne frappe ni les regards ni les oreilles. Oui, c'est sa façon préférée. Et même la venue de Jésus est décrite dans les prophéties pour les contemporains comme quelque chose qui n'allait pas attirer les regards. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas né dans un grand palais avec 50 milliards d'anges présents en armes ? Parce que les prophéties annonçaient « il ne criera pas ». Personne n'entendra sa voix dans les rues, autrement dit, il ne fera pas sa propre publicité. Il sera comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Non. Et même quand Jésus faisait des miracles, des fois il faisait des miracles, des fois il n'en faisait pas. Et c'était pas parce qu'il faisait des miracles que les gens croyaient tellement plus en lui, d'une foi qui était réelle. Bien sûr, je crois que Dieu a voulu faire les choses d'une manière pour donner des marques de sa présence, de son action, d'une manière qui fait que ceux qui le cherchent vraiment le trouvent, mais pour laisser la liberté à ceux qui ne le veulent pas de passer leur chemin. Il y a assez de lumière spirituelle pour ceux qui désirent voir et suffisamment d'obscurité pour ceux qui ne le veulent pas. L'Éternel avait dit en effet dans la parole de Dieu « J'accomplirai les choses, mais ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. » Et ce que l'Esprit fait, le plus grand miracle qu'il fait, et que nous célébrons en ce temps de Pentecôte, c'est ce miracle du cœur.
C'est le miracle où Dieu vient habiter au milieu d'un cœur d'un être humain, où l'Esprit de Dieu vient habiter en notre esprit, dans la partie immatérielle de notre être. C'est cette nouvelle naissance où un humain se met à naître à la présence de Dieu. C'est un miracle, c'est le miracle qui dans la Bible est décrit comme plus extraordinaire encore qu'une résurrection des morts. Que Dieu vienne établir sa demeure en nous. Et à la Pentecôte, Dieu a donné cet esprit-là, non pas tant pour faire des guérisons, non pas tant pour faire des résurrections des morts et des exorcismes, que d'abord pour transformer nos vies à la gloire de Dieu. Les prophètes l'avaient annoncé. « Voici, dit l'Éternel, je mettrai en vous mon esprit. J'enlèverai de votre corps vos cœurs de pierre, et je changerai vos cœurs et les transformerai en chair. Et alors vous prendrez plaisir à suivre mes commandements et à faire ce que je vous ai demandé. » Oui, le vent souffle où il veut. On n'en perçoit que le bruit. Il ne frappe ni les yeux ni les oreilles. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Mais ainsi, dit Jésus, en est-il aussi de celui qui est né de l'Esprit Saint. On n'en perçoit finalement que quelques effets. Et ces effets, ils sont décrits dans la parole de Dieu. C'est d'abord la découverte de l'amour de Dieu, l'assurance de son existence, un amour de plus en plus grand pour la vérité, une vie de plus en plus tournée vers la reconnaissance, un combat de plus en plus grand contre l'orgueil, une repentance quotidienne, un désir de réconciliation avec Dieu et avec les autres, et une appréciation toujours plus grande de la grâce qui nous a été faite. L'apôtre Paul écrit « Le fruit de la présence de l'Esprit Saint en un être humain, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Ne nous y trompons pas. Jésus n'a pas dit « Voici à quoi vous reconnaîtrez mes disciples, c'est ceux qui font des miracles extraordinaires. » Non. Il n'a pas dit « Si vous voulez être sûr que l'Esprit Saint soit en vous, il faut faire tel type de bruit avec votre langue ou avec votre bouche. » Il a dit « Voici à quoi on reconnaîtra mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et l'apôtre Paul, après avoir mentionné les dons miraculeux que le Saint-Esprit apporte toujours, je le crois, les dons de miracles, les dons de guérison, les dons de prophétie, le parler en langue, l'apôtre Paul conclut en disant « Mais voici le don spirituel le plus indispensable, le don spirituel qui est la voie par excellence pour être vraiment à la gloire de Dieu, pour être utile pour faire avancer le royaume de Dieu. Celui qui transforme et qui change les cœurs des autres, c'est le don de l'amour. Si je parle les langues des hommes, dit l'apôtre Paul, et même les langues des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, je suis un cuivre qui résonne, un tambour qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et même toute la foi, pour faire des miracles, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Autrement dit, Dieu n'est pas en moi. Et quand bien même je distribuerai tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alors, ce que nous voulons demander au Seigneur, bien sûr, c'est qu'il continue à assurer sa présence au milieu de nous, à travers des miracles, bien sûr, de puissance, si telle est sa volonté. Mais surtout, ce que nous voulons lui demander, c'est qu'il nous donne la grâce d'être témoins de sa présence en nous au quotidien. Cette présence où l'Esprit de Dieu, dans un couple qui bat de l'aile, donne à chacun d'être interpellé dans le couple sur la façon dont il traite l'autre, et où, en revenant, ils se disent « pardon ». Et où, ensemble, ils sont ramenés par l'Esprit de Dieu l'un vers l'autre. Quand l'Esprit de Dieu touche un enfant égoïste pour qu'il se préoccupe un peu plus de ses parents. Quand l'Esprit Saint touche un père colérique qui se repent de ses accès de colère.
Quand une personne âgée vit chaque jour un peu plus par la puissance du Saint-Esprit, chaque jour un peu plus dans la reconnaissance. Quand celui qui souffre et qui est malade, chaque jour est un peu plus dans le courage et dans l'espérance. Alors l'on peut dire, Dieu était là. Et le monde ne l'a pas vu, le monde ne l'a pas perçu, mais Dieu est là. On pourrait souvent croire, si on veut avoir nos propres lunettes, si nous voulons fixer à Dieu nos propres termes, en disant « Moi, je ne reconnaîtrai pas ta présence tant que tu n'as pas cassé les montagnes, ou que tu ne m'as pas fait parler en ceci ou en cela. » Si nous donnons ces termes-là à Dieu et que nous lui disons « C'est comme ça et pas autrement », nous passons à côté de l'essentiel. Alors, pour conclure, recevons l'Esprit de Dieu que le monde ne voit pas et ne connaît pas. Mais nous, laissons cet Esprit de Dieu, reconnaissons-le agir au milieu de nous, au milieu de nos aînés, au milieu de nos enfants. Cette façon surnaturelle, subtile, impalpable, qui chaque jour dans le quotidien nous amène à persévérer, à être fidèles, à nous remettre en question, à nous repentir et à aimer le Seigneur. Je vous invite maintenant à la prière. Seigneur éternel, merci pour ta présence dans nos vies, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons cru que ton royaume avancerait si nous avions des grands prédicateurs, si nous avions des grands miracles, si nous avions des grandes campagnes d'évangélisation, si nous avions des présidents qui se convertissent. Alors que tout ce que tu nous demandes et ce par quoi ton royaume progresse et avance, c'est premièrement par l'amour que nous avons dans notre foyer, par la fraternité et le souci que nous avons les uns des autres. Oui, Seigneur, c'est à ce doux bruissement de ton esprit auquel nous voulons être le plus attentifs. Seigneur, viens démontrer encore davantage ta présence en augmentant au milieu de nous notre amour, les uns pour les autres, pour toi et pour la vérité. Dans le nom de Jésus. Amen.